bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Petite vidéo ce soir pour vous parler de Oko Chronicle. Donc pour vous expliquer mon avis de cette première partie que j'ai fait. Et surtout aussi pour vous faire montrer les erreurs que j'ai commises lors de cette partie. J'en ai commis pas mal. Et grâce à Siwikilo qui m'a laissé un commentaire, je pourrais donc vous les faire montrer, les erreurs que j'ai commises, et pourquoi pas vous, de votre côté, ne pas les produire. Donc, on va se retrouver sur ma table de jeu. Donc, je vous rappelle, j'avais joué donc notre ami Oko, donc, avec les figurines peintes, et notre ami Noburo, voilà, qui avait récupéré donc un laissez-passer. Donc, on avait une mission qui était toute simple, hein. Je vais prendre le livre de scénario. Donc on avait cette mission qui était Mortel Rendez-vous. Donc c'était une mission qui était donc avec un personnage bleu, donc qui veut dire assez facile. On disait qu'on pouvait prendre 2 héros pour cette mission. Donc on avait la map, la carte qu'on devait récupérer, et donc le matériel à utiliser à l'installation de ce scénario. Donc le garde, c'est des samouraïs, les créatures démoniaques, c'était des ninjas et l'Oni Miroku. Les tuiles utilisées, c'était la B02, B04, B05 et la C03. Et donc le pion mission, c'était un pion hôte et c'était la courtisane qu'on peut voir ici. Donc la courtisane, on devait aller la voir pour qu'elle nous donne le laissez-passer lors de cette aventure. Donc je vous avais, rappelle, lu le petit texte d'ambiance. Et donc on avait le déroulement de la partie, on devait laisser les cartes indices dans la boîte et les cartes objets aussi parce qu'on jouait sans objets. La règle spéciale, donc c'était le joueur Oni peut utiliser les samouraïs, des ninjas, de l'Oni Miroku. Donc la phase de stratégie au tour 3, on savait que notre ami Oni Miroku, ici, rentrait en jeu. Il avait pour objectif, donc, si on n'avait pas réussi à prendre le laissez-passer, donc d'aller voir la courtisane et d'essayer de la tuer pour donc faire une fin de partie. Si on réussissait à prendre le laissez-passer avant que la courtisane, avant que notre ami Oni Miroku la tue, donc cet ennemi devait à tout prix, donc plus tuer la courtisane, mais tuer le héros avec le laissez-passer. Donc moi pendant cette partie, donc j'ai fait quelques erreurs. Donc je vais vous expliquer les erreurs que j'ai pu commettre pendant cette partie. Donc déjà la première erreur que j'ai commise, on a des cartes donc d'initiative comme ceci, et donc moi je les mélangeais et face cachée, en fait je retournais la carte et je disais voilà, c'est Oko qui joue, c'est Noburo. Donc excusez-moi, j'ai été chercher vite fait les cartes de Noburo pour bien vous expliquer. Donc ici on a, donc on avait Noburo, hein, et on avait notre ami Oko. Voilà. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, lors de ma partie, j'avais donc les cartes d'initiative, et donc moi, je les mélangeais, et paf, je tournais au hasard une carte, et je disais, c'est au tour de Oko. Ben, déjà, ça c'est une première erreur, car en fait, quand vous jouez à Oko, en fait, les cartes d'initiative, en fait, c'est le joueur lui-même, quand joue en solo, qui va choisir qui il veut activer en premier. Donc, par exemple, si je voulais que Noburo joue en premier, je le mettais en premier et Oko en deuxième, ou vice versa. Et quand on joue en multiple, donc en plusieurs, avec plusieurs joueurs, et ben chaque joueur se concerte et se dit bah moi je vais jouer en premier ou toi, voilà. Mais en fait, c'est pas des cartes d'initiative au hasard. En fait, on choisit pas au hasardement qui va jouer en premier. C'est on se concerte, ou si on joue en solo, et bien je prends genre par exemple Oko ou Noburo, je leur dis bah tiens, Noburo jouera en premier et Oko jouera en second. Donc déjà ça c'était la première erreur que j'ai pu commettre pendant cette partie sur les cartes d'initiative. Ensuite
j'avais commis une erreur sur... Hop. Là, il va falloir que je recule la caméra pour vous faire montrer. Mais je vais vous faire montrer. Ça va être simple. On va mettre la tuile comme il faut. Comme c'était hier. Hop. Je vais descendre la caméra. Voilà. Sur mes déplacements. Donc on se rappelle que on a 3 actions. Et donc ces actions sont soit le déplacement, soit l'attaque, soit l'interrogation, soit l'autre, je sais plus c'est lequel, mais je sais qu'on a 3 actions chacun. Donc lors d'une action, on peut, par exemple si je prends Oko, si je choisis une carte et que je le mets à côté, donc là j'ai le droit de me déplacer de 3 zones, parce que j'ai 2 plus 1 qui fait 3. Donc, si je prends notre ami Oko, quand je vais me déplacer, ici, je ne peux pas me déplacer de... On ne voit rien avec la lumière. Voilà. Je ne peux pas me déplacer de 3 zones, car je suis stoppé par le garde qui est ici. Donc, moi, ce que je faisais première action, hop, et hop, je me déplaçais. Alors que non, la première action, en fait, je ne me déplace pas de 3 zones, je me déplace que de une zone. Je suis bloqué par le garde. Et donc, ma deuxième action, c'est une action de... J'ai tout marqué. Donc, pour pouvoir quitter la zone. Donc, la deuxième action, je quitte la zone. Et la troisième action, je peux me déplacer de 3 zones. Sinon, je ne peux pas faire mon action. Donc, première action, je me déplace. Là, je suis arrêté parce qu'il y a le garde. Deuxième action, je quitte la zone. Et troisième action, je fais mon déplacement de 3 zones. Voilà ce qu'il fallait que je fasse hier, que je n'ai pas fait lors d'une action. Ça, c'est la deuxième erreur. D'ailleurs, je remercie beaucoup SiWikilo pour m'avoir rectifié lors de ces erreurs. Donc c'est pour ça que ce soir, j'explique les erreurs que j'ai commises et j'essaierai de ne pas les recommettre. Alors, ensuite, j'avais des jetons, comme je vous ai expliqué. Moi, ce sont des jetons que j'ai téléchargés sur le site et que j'ai réussi à avoir par internet, par quelqu'un. Donc si quelqu'un qui regarde cette vidéo peut me renvoyer les jetons de meilleure qualité, parce que moi ils sont de cette qualité-là, s'il peut me les renvoyer en PDF, je serai preneur. Donc moi, les jetons que j'ai, donc ce sont des jetons comme ça. Donc je me rappelle lors de ma première action, c'était donc les samouraïs qui jouaient. Et donc je me suis dit, ah bah comme les samouraïs ne sont pas sur un pion, donc sur une tuile, pardon. Non, c'est sur un pion. Sur une tuile. Hop, je vais chercher les pions pour mieux vous montrer. Et hop, après, on va rester que sur la map, parce que ça se passe beaucoup sur la map. Les erreurs que j'ai pu commettre. Hop, je prends le pion en question. Donc, alors tout va se passer sur la map, comme ça. Je vous montrerai, ça sera plus simple qu'à chaque fois de descendre, de monter, de descendre la caméra. Donc encore une fois, merci beaucoup SiWikilo pour m'avoir rectifié. Donc par exemple, si on est sur une tuile, donc, et que je suis au coup, et que j'ai le jeton, donc j'active le jeton samouraï. Et donc, s'il n'est pas sur une tuile corrompue, donc, la corruption, ce sont ces petites tuiles, ces petits jetons qu'on met dessus. S'il n'y a pas de jeton corruption, donc moi, ce que je faisais, c'est que je me suis dit, comme il n'y a pas de jeton corruption et que je ne peux pas activer, donc pour activer, on a des cartes aussi d'activation. Donc comme je ne pouvais pas activer donc mes samouraïs, et ben je faisais donc un renfort. Donc je faisais revenir un samouraï et un ninja dans les emplacements où on doit faire revenir un samouraï et un ninja.
Et en fin de compte, c'était pas la bonne action qu'il fallait que je fasse. Donc, quand on tire en premier les samouraïs et que ils sont pas sur une tuile corrompue, au lieu de faire un renfort, on doit tirer un nouveau jeton. Et là, bam, je tire par exemple les ninjas. Et donc, ce sont les ninjas qui s'activent. Ça, c'était la première erreur. Ensuite, possibilité, activation, sélection. Voilà. Ensuite, donc, si par exemple j'avais retourné le jeton ninja avant de retourner le jeton samouraï, donc je retourne le jeton ninja, donc les ninjas ont joué, et que c'est au tour, quand je retourne maintenant au nouveau tour les samouraïs, et que c'est au tour des samouraïs de jouer, et que j'ai déjà joué les ninjas. Par contre, là, je n'ai pas le choix, comme les samouraïs ne sont pas sur une tuile. Je vous rappelle, hein, s'il y a une corruption, on tire une carte et on applique les effets. S'ils ne sont pas sur une tuile corrompue, et que là, c'est à leur tour de jouer, que les ninjas ont joué avant, et qu'on ne peut pas retourner le jeton, là, par contre, on fait donc un renfort. Donc, on fait venir un samouraï et un ninja. Et il y a des emplacements. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, c'était mon chat qui voulait sortir. Alors, donc, comme je vous expliquais, donc, on a sur des emplacements, donc faire un renfort, on doit faire venir un samouraï et un ninja sur les emplacements de renfort. Et donc, il y a... Alors, je vais vous montrer ça tout de suite sur une tuile. J'en ai une ici. Donc, sur les emplacements, hop, voilà, ici. Plus un, on fait venir donc des ninjas. Et sur les emplacements où il y a un plus un en rouge, on fait venir les samouraïs. Il n'y a que à ce moment-là qu'on fait un renfort. Quand les ninjas ont déjà joué, si ce sont les samouraïs qui jouent avant, on doit retourner un jeton jusqu'à trouver un ennemi qu'on puisse activer. Sinon, quand les ninjas ont déjà joué et que c'est au tour des samouraïs, là par contre, on fait un renfort. Ensuite, le problème que j'avais pu commettre, donc, je vais remettre par exemple comme ça, et lui qui est là, et donc j'avais, c'est un exemple, hein, c'est, voilà, on va dire que c'était comme ça. Et là on est sur une tuile corrompue. Lors d'une action, bon c'était pas les samouraïs, c'était les ninjas je crois, donc c'était au tour. Donc là, on va faire les samouraïs. C'était au tour des samouraïs de jouer. Donc on est sur une tuile donc corrompue. Donc moi, l'erreur que j'avais pu commettre lors de ma partie. Donc, sur une tuile corrompue, moi, j'avais activé un seul personnage. Donc j'avais avancé mon samouraï jusqu'à Oko. Et donc j'avais appliqué les effets. Donc par exemple, si on prend le samouraï et qu'on met ça en plus, donc il s'avance, donc lui, de 4 zones, il a 6 en attaque et il a 2 actions. Donc il avait 6 en attaque. Donc nous on fait pas les attaques, on fait que la défense. Donc moi j'avais par exemple 3 en défense, je devais lancer 3 dés et je devais me défendre sur donc 6. Sauf que après je passais au tour suivant. Donc ce qui veut dire que quand les samouraïs avaient joué et que c'était au tour de, par exemple, de Noburo, j'activais Noburo et je passais un nouveau tour. Sauf que là, j'ai fait une erreur. Lui, il est là. Il est aussi corrompu. Donc, il doit s'activer. Et que je ne l'activais pas. Donc, normalement, c'est les deux qui s'activent. Et c'est les deux qui font leurs attaques sur Noburo. Ce n'est pas un seul. C'est les deux qui doivent s'activer. Il n'y en a pas qu'un seul qui doit s'activer. Moi, j'en faisais en activer qu'un au lieu d'activer les deux. Ensuite, une autre erreur que j'ai pu commettre lors de cette partie, par exemple, le samouraï, on va passer avec un ninja, ça sera mieux. Le ninja est adjacent à Noburo, donc il est sur la même tuile, d'accord. Et
donc notre ami le ninja donc s'activait et il devait faire une action. Donc sa première action qui était déplacer le ninja vers l'espace le plus proche avec la ligne de vue sur un héros. Le problème là, ce qui se passe, c'est que moi, je faisais déjà cette action-là, alors que cette action-là je ne pouvais pas la commettre, je ne pouvais pas la faire, puisqu'il était déjà en face de Oko. Donc je ne pouvais pas faire l'activation donc de déplacement les places les plus proches avec la ligne de vue d'un héros. Donc comme on ne peut pas activer cette action là, on active deux fois une attaque. C'est-à-dire le ninja va attaquer deux fois notre ami Oko et pas une seule fois. Donc on devra faire deux attaques sur notre ami Oko au lieu d'une seule. Ensuite, un autre truc où je ne faisais pas attention, on regarde bien sur cette fiche, le ninja a deux actions, mais grâce à cette carte capacité, il a une action en plus. Donc au lieu d'avoir deux actions, il a trois actions. Donc il peut, par exemple, là, faire trois attaques sur Oko en une seule action. Et par exemple, s'il y avait un autre ninja un peu plus loin, mais le ninja pouvait venir se déplacer et pourquoi pas se retrouver à côté de Oko et lui aussi faire une action d'attaque. Donc voilà, ça c'était une autre erreur que j'avais commis et que je vais rectifier dès que je ferai une nouvelle partie. Ensuite, passer attaquer ça deux fois, donc ça je viens de le dire. Ensuite, moi je vous ai expliqué que j'avais donc, hop, je vais enlever ça, les samouraïs, les cartes. Je vais vous les mettre là, ça, vous voyez bien les figurines peintes. Hop, hop, voilà. Ne vous inquiétez pas, le bruit de fond que vous entendez derrière, c'est mon lave-vaisselle. Donc on avait ceci, donc la piste de l'Oni. Et donc moi quand je joue en solo, je vous ai dit que j'avais créé ma propre piste. Donc pareil, hein, si quelqu'un peut m'envoyer la piste en PDF, parce que moi je l'ai en grand format. Donc si on peut me l'envoyer en PDF en petit format, ça serait cool, parce que en fait le mode solo je n'arrive pas à le trouver. Donc si quelqu'un peut m'envoyer juste en PDF ces tuiles là plus les jetons, ça serait cool en PDF. Donc voilà, donc si des très chers gens servitables pouvaient m'envoyer ça en PDF avec les pions comme ceci en PDF, je les prendrais volontiers et je les imprimerais beaucoup mieux. Donc comme je vous ai dit, sur la piste de l'Oni, Siwikilo m'a dit par message donc de ne pas activer les capacités spéciales, sinon ça va devenir de plus en plus dur. C'est vrai que lors de ma partie, moi j'ai activé certaines choses, donc voilà. Sauf que je viens de m'apercevoir un truc aussi, que je n'ai pas fait lors de cette partie. Ça, Siwikilo ne l'a pas vu, mais il m'a dit qu'il avait peut-être perçu que j'avais commis des erreurs. Et je viens de m'apercevoir en fait en regardant moi de mon côté ce que j'aurais pu faire comme erreur sur la piste de l'Oni. Déjà, donc ce pion là, donc c'est le premier pion qu'on va, donc quand on est autour d'eux, mettre sur le plateau donc, pour corrompre une tuile, pour corrompre nos samouraïs. Et donc on est au tour 3. Donc au tour 3, j'avais fait venir notre ami Oni Miroyoku, mais j'avais oublié. Donc à la fin de la phase de stratégie, vous pouvez déplacer un pion corruption sur une tuile adjacente. Ça, j'ai oublié de le faire. À chaque fois, j'oubliais donc ce petit paragraphe donc, que je ne commettrai plus lors de mes prochaines parties. Voilà, Siwikilo. Donc l'erreur que j'ai pu commettre sur la piste de l'Oni. Quand tu as vu ma vidéo, c'est vrai que tu n'avais pas vu le petit passage de l'Oni.
Donc, moi, j'ai pu marquer sur un cahier les erreurs que m'a signalé Siwikilo, donc d'ailleurs que je remercie beaucoup. Merci à lui parce que comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de vidéos de règles sur ce jeu. Il y en a certaines, mais pas beaucoup. Donc je le remercie de suivre nos vidéos sur YouTube ou quand on les partage, pour pouvoir voir les erreurs qu'on a pu commettre lors de ces parties. Donc il a pu me rectifier sur certaines erreurs que j'ai pu commettre. Et donc avant de recommencer certaines vidéos, je vais quand même faire ce qu'il faut, bien lire le livre de règles. Donc les passages, comme je vous expliquais, j'ai pu le voir sur le livre de règles, ça. Donc les passages de déplacement, hein. Et ce passage je l'ai lu. Donc les passages voilà, qui sont très intéressants pour moi lors du jeu. Je trouve que j'ai pas eu trop de problèmes lors de mes jets d'attaque. Je pense que j'aurai pas de problème aussi, je pense que sur les tests. Ça, j'avais bien expliqué que sur un test, par exemple, si je prends un pion, hop, c'est un exemple. Donc, sur un pion où on doit faire 3, donc on doit prendre 3 dés jaunes, c'est un exemple, hein. Donc je prends 3 dés jaunes. Hop, voilà. Donc lui, il nous dit 3. D'accord, 3 dés jaunes. Et moi, sur ma fiche de personnage, par exemple, si je prends Noburo, pas très intelligent, mais bon, on va le prendre quand même, et que j'avais fait une carte comme ci, donc voilà, donc il aurait 4, donc je dois faire, pour réussir mon test, soit en dessous de 4 ou un 4. Donc par exemple, si je fais un test, là j'ai fait 3, j'ai réussi le test. Donc je retourne après le pion et je retourne le pion et je regarde ce qui se passe. Donc si j'ai combien ah bah tiens, il est là. Donc là il y a une carte indice, donc j'aurais pris une carte indice. Et après on retourne le pion et c'est terminé. Donc voilà. Sur les pions, sur les jets de dés, je pense que je fais pas trop d'erreurs. Donc sur les tests comme ça, je sais qu'il faut faire soit en dessous ou égal au résultat. Et pour les jets d'attaque, hein, ça c'est pas compliqué. On doit faire plus ou égal au résultat de la défense des ennemis. Donc par exemple, là il a 7, tu dois faire soit 7 ou soit 8 pour lui faire une touche. Et les keys, ça nous permet de faire une touche et de faire une relance. Donc sur certaines, pour l'instant, je suis que sur la première partie où je suis pas encore en mode interrogation. Je dois trouver qui est l'Oni. Pour l'instant, je suis qu'à la première mission et c'est des missions pour l'instant où on ne fait pas d'enquête. Ce sont que des missions pour l'instant qui sont simples. C'est des petites missions où on doit faire juste aller chercher des choses. Et donc là, je pense que la prochaine partie que je ferai, ce sera le pillage des justes. Donc pareil, ce sera une partie assez simple. Là, on pourra prendre 3 héros. Et bon, moi, je jouerai avec 2. Donc si je joue avec 2 héros, je pourrais prendre donc c'est marqué ici, donc je pourrais prendre un suivant, voilà, c'est marqué là. Ajouter un suivant à votre équipe. Donc si je prends pas 3 héros, je pourrais prendre un suivant. Donc voilà, on jouera ce petit scénario. Pareil, on n'a pas de carte objet ni de carte indice pendant dans cette partie. Donc voilà, je vais essayer de faire cette partie. Donc avant de la faire,
je vais bien apprendre les règles pour pouvoir donc commettre encore une fois le moins d'erreurs possible, essayer de pas commettre les erreurs que j'ai pu commettre lors de ma première partie. Donc voilà, là c'était une vidéo pour vous expliquer à peu près les erreurs que j'ai commises. Donc je remercie à Siwikilo de m'avoir expliqué les erreurs. Donc je les ai notées pour pas les recommettre. Voilà, toutes les erreurs qu'il a pu me dire. Et je vais surtout aussi m'attacher et m'atteler à apprendre le livre de règles pour pouvoir commettre le moins d'erreurs possible lors de ma prochaine vidéo, donc de Oko Chronicle. Donc je remercie encore une fois Siwikilo de m'avoir laissé un petit message, de m'avoir expliqué les erreurs que j'ai pu commettre. Merci beaucoup. Et donc, si cette petite vidéo explication de règles que j'ai pu commettre vous a plu, n'oubliez pas un pouce. Continuez à vous abonner à ma chaîne donc pour des nouvelles vidéos et de futures vidéos donc de Oko Chronicle. Donc je vais continuer à jouer avec ce jeu, je vais apprendre les règles et donc je ferai plein de vidéos de Oko Chronicle parce que donc, si j'ai quelque chose à dire sur ce jeu, c'est que j'aime énormément. Donc je ferai plein de vidéos du jeu parce que j'ai beaucoup accroché et surtout avec des figurines peintes, ça donne énormément beaucoup mieux sur la map. Donc je continuerai mes vidéos donc de Oko que je posterai donc sur YouTube ou que je posterai sur le groupe Facebook. Donc comme j'ai fait à chaque fois. Donc si ça vous a plu, un pouce, continuez à vous abonner à ma chaîne. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Donc pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. Et surtout, on va continuer à jouer à Oko Chronicle sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.